vis-à-vis de notre parti. Cette déclaration du Manidem est contenue dans un document intitulé « Stop à la présence militaire au siège du Manidem », publié le 20 août 2025 par Anissé Georges Ekane. Jusqu'à aujourd'hui, les locaux du Manidem sont sous haute surveillance militaire, dénonce le président du Manidem, qui demande aux autorités compétentes de procéder au retrait de ces troupes de son siège à Douala. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Après l'injustice inqualifiable subie par le Manidem par la non-validation de son candidat Moïse Kamto, irrecevable, c'est la décision prise ce jour par le Conseil constitutionnel du Cameroun pour débouter le Social Democratic Front et le FSNC qui avaient introduit des recours pour plagiat de bulletins de vote par le PURS et par l'UDC. Le Manidem demande aux autorités camerounaises de procéder au retrait des hommes en tenue en face de son siège. Et à 2 mois de l'élection présidentielle 2025, le patronat sort de son silence et interpelle les candidats sur l'urgence de la prise en compte concrète des priorités de reprise. Le round-up de l'actualité électorale, c'est avec vous, Makedali Tinochan. Les 5 syllabes habituelles qui semblent caractériser le Conseil constitutionnel ont une fois de plus résonné dans l'antre de l'auguste institution ce 21 août 2025. Le Conseil constitutionnel, pour l'élection concernée, n'est interpellé qu'à l'occasion du contentieux que la loi lui attribue dans ce Conseil. Irrecevable. Pour conclusion, c'est la décision rendue par cette instance dans le cadre de la requête déposée par le SDF pour plagiat du bulletin du candidat Joshua aussi par le PUS de Serge Espoir Matomba. Même verdict prononcé pour le recours du FSNC d'Issati-Roma Bakari constitutionnel pour dénoncer l'attribution à l'UDC de Patricia Damdjoya de la couleur jaune valorise dans le vote. Désastreux, pauvreté, infrastructure, emploi, sécurité, sur tous les plans, écoute, il est rouge là. Le candidat investi par le parti Univers, Maître Akeremouna, quant à lui, doit attendre pour être fixé sur sa requête adressée au même conseil pour inéligibilité de du RDPC à l'élection présidentielle. Paul Biya, en tout cas, ne semble pas ou à toute autre personne, puisque sur sa page Facebook ce 21 août, le président national du RDPC affirme, je cite, « Le Cameroun est pour chacun d'entre nous un précieux héritage. Sachons rester dignes de l'héritage reçu. Ce Cameroun uni qui va debout, fier et jaloux de sa liberté. » Fin de citation. Cela nous rappelle sans doute un extrait de l'hymne national, n'est-ce pas? Ce jeudi, le candidat du PCRN, l'honorable Cabral Libi, nous informe que les cartes d'électeurs de 2021 à 2024 sont désormais disponibles dans toutes les antennes communales de l'ECAM. Celles de 2025 sont en chemin, écrit-il. Arrivé en 3e position lors de la présidentielle de 2018, le député, en présentant sa carte d'électeur comme exemple, exhorte les citoyens à aller retirer leur carte, car si vous ne retirez pas votre carte, quelqu'un d'autre va voter pour vous, semble-t-il vouloir chuchoter aux oreilles des électeurs. Présidentielle 2025 toujours, le patronat sort de son silence et monte au créneau pour interpeller les candidats. Dans un document intitulé « Appel pour un sursaut économique », le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, s'est dit préoccupé par le retard accusé dans la mise en œuvre des grandes orientations économiques pour atteindre l'émergence en 2025. À 10 ans désormais de cette échéance, il est essentiel que les priorités des entreprises de tout secteur d'activité soient prises en compte de manière concrète et ambitieuse par les candidats à la magistrature suprême, affirme le président du GECAM, Célestin Tawamba.
Cette réunion entre le directeur général des élections et les responsables des services centraux ainsi que les 10 délégués régionaux de l'ECAM vise à harmoniser les procédures et les actions concrètes à mettre en œuvre sur le terrain dans le cadre de l'élection présidentielle. Ces actions visent principalement la distribution des cartes, le convoyage du matériel électoral sur le terrain et toute autre activité qui vont nous permettre d'avoir une élection transparente, crédible et apaisée sur le terrain. L'autre enjeu de cette réunion de coordination est de recueillir les difficultés rencontrées sur le terrain au niveau des antennes régionales. Actuellement, à l'extrême nord, c'est l'accès dans les zones inondées, parce qu'il y a des rivières qui sont déjà inondées, il y a des zones qui sont déjà inondées. C'est le seul défi, c'est ça. Mais avec tous les moyens qui seront mis à notre disposition, nous parviendrons à affronter ces obstacles. Des orientations ont été données par le directeur général des élections afin que des mesures soient prises à tous les niveaux pour garantir un déroulement serein du processus le 12 octobre prochain. Que ce soit le prélat ou l'avocate et défenseur des droits de l'homme, l'objectif commun est le bien-être de l'humain. Et lorsque ce dernier, l'humain, est dos au mur, reste plus qu'à se tourner vers le divin. Nous lui avons dit que nous sommes sur le terrain. Le terrain, c'est les hommes, c'est les humains. Et on a vu ce que les humains peuvent être inhumains avec d'autres humains si on regarde ce qu'on a vécu les 43 dernières années. Nous lui avons dit que nous voyons qu'il y a une possibilité peut-être de changer les choses à travers l'élection qui s'annonce devant nous. Nous lui avons dit que nous avons remarqué que les Camerounais sont découragés et que peut-être nos seuls discours de politiciens ou de société civile ordinaire ne suffiront pas. C'est pour ça que nous avons cherché à ce qu'il y ajoute la main divine. Maître Alice Com a rencontré ce jeudi 21 août 2025 à l'archevêché de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Objectif de cette entrevue spéciale, l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nous avons besoin du chef de l'Église qu'il est, dans ses prières, qu'il ajoute quelque chose à cette demande insistante pour le peuple camerounais qui va bientôt exercer son pouvoir souverain de nommer par son vote le prochain président qui saura que c'est le peuple qui l'a nommé. Voilà, on avait besoin qu'il nous bénisse pour nous donner cette force que nous allons partager beaucoup, tous les jours jusqu'au vote avec les électeurs, avec les Camerounais. Les premiers ennemis du changement sont la peur, la résignation et la division. Il est question aujourd'hui d'un appel au sursaut civique et surtout discernement et objectivité dans le choix de celui qui présidera aux destinées des Camerounais pour les 7 prochaines années. Vous savez, avoir un père comme Monseigneur Cléda qui vous écoute, qui vous entend lui dire des choses que lui-même vit ici, puisqu'il reçoit énormément des gens de basse condition, mais qui sont les plus nombreux et qui vont faire le président de la République. C'est pas la minorité qui gouverne à Yaoundé qui va faire le président. C'est la masse de ces gens-là qui sont ses visiteurs quotidiens. Quand il entend ça, évidemment, nous l'avons touché par ça. Il sait que ce que nous disons est exact et il a été donc tout à fait disposé à poser ses mains sur nos têtes et à nous donner cette bénédiction, cette énergie et cette force. Nous allons la partager. Face au défi de cette élection particulière pour le Cameroun, la société civile multiplie les initiatives pour replacer le citoyen au cœur du processus démocratique dans un climat marqué par la méfiance vis-à-vis des institutions. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons
ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.